Vous êtes sur France 3 Lorraine. Merci de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons d'un site d'emploi, c'est capa.fr. On en parlera justement avec la fondatrice du site tout à l'heure. Mais il y a un secteur qui a beaucoup évolué, c'est celui de l'ameublement, l'industrie du meuble en Lorraine. C'est 600 entreprises et quelques 2500 salariés. Bonjour Didier Hildenbrandt. Alors, vous êtes directeur du pôle lorrain d'ameublement. Quand on parle justement de l'industrie du meuble en Lorraine, on pense souvent à secteur en crise, à restructuration. Bonjour. Oui, effectivement, l'ameublement souffre depuis quelques années, mais s'organise aussi pour trouver des jours meilleurs, et notamment par une diversification d'activités sur tout ce qui est prescription et marché de prestige. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, ce secteur recrute, il y a des métiers d'avenir dans l'ameublement ? Il y a des métiers d'avenir qui sont très organisés et très orientés sur travail et services haut de gamme, et notamment à travers des métiers de conception et de travail informatique liés à l'usage donc de l'informatique dans la production. Voilà, on reviendra justement sur l'évolution de ces métiers, mais c'est vrai que quand on parle de meubles, on parle aussi de savoir-faire, qui sont parfois en train de se perdre. Voilà ce qui a conduit justement un maître ébéniste à créer sa propre école. Il forme des compagnons capables de restaurer des vieux meubles anciens. Je vous propose de regarder le reportage d'Evelyne Billot et Bruno Courteau. Ce secrétaire est donc un chef-d'œuvre réalisé par 2 élèves. Les rabotages et tiroirs par en dessous ont été faits à l'ancienne avec des rabots anciens, de manière à laisser croire que ce sont véritablement des pièces anciennes. On a vieilli aussi le cuir, ainsi que la serrure, pour lui donner un cachet ancien. Des meubles d'exception, des meubles anciens, restaurés avec les outils, les matériaux, les techniques utilisées depuis des siècles. Des chefs-d'œuvre aussi, réalisés par les élèves de l'école des Compagnons des Valzères. Une école qui fête ses 20 ans et qui forme des ébénistes restaurateurs. La dorure a été faite, il y a eu la dorure à leur fin à 24 carats dessus. Et puis ensuite, naturellement, le vernis au tampon. Donc ça a été réalisé en restauration par 5 élèves qui ont appris la technique de la restauration de la marqueterie Boulle. Philippe Valzer a voulu cette école-entreprise pour transmettre son savoir-faire. La conservation du patrimoine, que ce soit à la fois la pierre, que ce soit à la fois le verre, que ce soit le bois, que ce soit le fer, que ce soit l'or, sont très importants. Parce que si demain nous n'avons plus personne pour conserver notre patrimoine, eh bien notre patrimoine disparaîtra progressivement faute de restaurateurs conservateurs. Ici, les élèves apprennent à dessiner, à travailler le bois, à vernir au tampon, une formation que certains poursuivent jusqu'au Japon, un pays où la transmission reste une tradition. Les plus âgés parcourent un peu tout le Japon et essayent d'enseigner tous ceux qui veulent apprendre en respectant toutes les traditions anciennes. Et c'est important de connaître ces traditions, même si on ne s'en sert pas forcément tous les jours. Je pense, oui, parce que ça fait plusieurs générations. C'est des métiers qui évoluent au fur et à mesure des siècles. Je vois pas pourquoi ça se perdrait comme ça en une seule génération. L'atelier école a déjà formé une centaine d'ébénistes en reconversion ou formation initiale. Beaucoup se sont installés, les autres ont trouvé du travail dans ce secteur qui recherche toujours de la main-d'œuvre qualifiée. Voilà, un secteur qui recherche toujours de la main-d'œuvre qualifiée, avec surtout, c'est ça, des nouveaux métiers. Vous travaillez sur informatique, vous dessinez des meubles en 3 dimensions, c'est ça. Qui sont vos clients généralement ? Nos clients aujourd'hui sont essentiellement donc des prescripteurs, des designers, des décorateurs, des architectes, très souvent français, mais qui œuvrent dans le monde entier. Alors, vous travaillez aussi avec Stark, je crois. Stark, Villemotte, Garcia, la plupart des grands noms du design français savent trouver la route de l'Iffol-le-Grand, où œuvrent 9 des plus grandes entreprises françaises en termes de savoir-faire haut de gamme de fabrication de mobilier. Alors justement, est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'une commande, par exemple, un peu ordinaire, un peu spéciale ? Écoutez, on a fabriqué pour l'Opéra Garnier une chaise qui, avec ses piétements, rappelle les pieds de la danseuse étoile. Notre particularité est effectivement de pouvoir répéter, entre guillemets, à l'infini cette fabrication-là. Et donc, la force de nos entreprises, c'est de savoir faire ce sur-mesure,
mais en série. Alors vous me disiez justement, l'ameublement, c'est un métier d'avenir. Actuellement, vous avez justement des postes qui ne sont pas pourvus dans ce secteur d'activité? On a toujours besoin de compétences, notamment sur le haut de gamme, et on a aussi besoin de jeunes en apprentissage. On a 25 postes aujourd'hui d'apprentis qui sont vacants de candidats. Alors justement, si ça nous intéresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que durant le mois d'octobre, c'est le mois de l'ameublement où des entreprises ouvrent leurs portes. Oui, tout à fait. On a souhaité ouvrir tous les mois d'octobre les portes des entreprises. Cette année, 20 entreprises ouvrent leurs portes aux gens pour se faire connaître, pour attirer les jeunes et les moins jeunes vers le secteur de l'ameublement, parce qu'il y a aussi des reconversions possibles dans l'ameublement. Alors justement, quels sont vos besoins? Vous me disiez des apprentis, mais autrement, vous formez des jeunes, je ne sais pas, niveau BTS ou au-delà Oui, on forme du CAP à la licence sur différents métiers de fabrication. De plus en plus, on aura affaire à des gens qui sont au niveau BTS. Alors généralement, vous le disiez, les donneurs d'ordre, ce sont des grands prescripteurs, ce sont des architectes. Vous travaillez aussi pour des hôtels? Oui, les entreprises donc, que je représente ont réalisé des chantiers importants sur les hôtels, le Shangri-La, le Phuket ou tout simplement même l'Élysée. Et vous travaillez également sur des bateaux aussi? Oui, on aménage depuis quelques années maintenant des bateaux et surtout des yachts privés, donc très souvent des yachts de milliardaires. Et alors là, ça se fait chez nous, en Lorraine, dans les Vosges? Oui, c'est fabriqué en Lorraine et c'est après exporté vers les pays lointains, donc où ces gens résident et passent leurs commandes auprès de ces fameux architectes et designers. Alors ça veut dire que si on commence sa carrière dans l'ameublement, on peut faire un beau parcours? On peut faire un très beau parcours aujourd'hui dans l'ameublement parce qu'il ne faut pas se fier aux histoires tristes, il faut voir que les belles histoires. Voilà, alors si on veut en savoir plus sur le pôle lorrain d'ameublement, il y a un site internet, c'est leplab.org. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Alors, comme chaque jour, vous avez l'habitude, l'édition de l'emploi diffuse des offres d'emploi. Et avec nous par téléphone, Florence Blaise, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes responsable de l'agence d'intérim Adéco dans les Vosges. Alors aujourd'hui, quel profil recherchez-vous exactement ? Donc, je recherche pour un CDI un chef de chantier, donc qui encadrera du personnel, qui réalisera toutes les actions de sécurité, du chiffrage. Donc, il faut un candidat ou une candidate qui a déjà une première expérience réussie, idéalement dans le domaine de la maintenance industrielle. Ça implique une mobilité au niveau national et on a un salaire de base de 2 900 € brut mensuel qui peut être négociable. Une autre offre également à pourvoir en ce moment ? Oui, également CDI, donc je recherche un régleur sur presse à injection, donc le professionnel ou la professionnelle se reconnaîtra, donc c'est pour effectuer du changement de moule, de l'entretien, donc il faut une expérience dans le domaine de l'injection plastique, c'est proche d'Épinal et on a un salaire brut mensuel entre 1 500 à 1 800 € brut et 13e mois. Merci beaucoup. Évidemment, si on veut en savoir davantage, eh bien, on peut retrouver ces offres sur votre site internet adéco.fr. Bonne journée à vous. Merci. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est un site d'emploi, c'est capa.fr. Bonjour Stéphanie Delestre. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice du site. Vous l'avez créé il y a un peu plus d'1 an, c'est ça ? Exactement. Et alors comment ça marche aujourd'hui ? Ça marche bien parce que l'objectif du site était de lutter très rapidement contre le chômage. Alors malheureusement, on n'est pas aidé par la situation économique, mais on a tout fait pour simplifier la vie des candidats et des recruteurs. Donc sur CAPA, le candidat en recherche d'emploi s'inscrit en 3 minutes. Pas besoin de CV, pas besoin de lettre de motivation. Vous avez beaucoup parlé de compétences en début d'émission. Et bien sûr, CAPA, ce que l'on va mettre en avant, ce sont les compétences du candidat. Et puis du côté du recruteur, une grosse nouveauté, c'est que sur CAPA, pas besoin de payer pour diffuser son offre d'emploi. Le recruteur dépose son offre d'emploi, ça prend vraiment 3 minutes et instantanément, il va commencer à recevoir des profils qui ont les compétences qu'il recherche et bien évidemment dans le lieu avec la flexibilité horaire et avec le salaire qu'il a indiqué. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette aventure ? Une volonté
Une histoire personnelle. D'abord, j'ai été confrontée moi-même avec ma famille ou certains de mes amis au chômage. C'est une situation très difficile. Et là, souvent, on se sent complètement désarmé. Et donc, l'objectif de CAPA était de proposer, encore une fois, un service extrêmement simple qui fait que l'ambition est de révolutionner le marché de l'emploi, de fluidifier les usages. Et alors aujourd'hui, combien de personnes sont inscrites sur votre site? Alors aujourd'hui, on a plus de 500 000 personnes inscrites, dont 400 000 sont inscrites et actives depuis moins de 3 mois, c'est-à-dire qu'elles sont en recherche depuis moins de 3 mois. Et du côté des recruteurs, on a en moyenne entre 50 000 et 60 000 offres d'emploi disponibles sur le site. Et on a un chiffre à donner, par exemple, pour notre région, pour la Lorraine? Alors oui, beaucoup de chiffres pour la Lorraine qui ne sont pas forcément très bons, mais en même temps, je rejoins aussi votre invité précédent, il faut parler des bonnes histoires, des bonnes nouvelles. Et donc, alors ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu un renversement entre la répartition des contrats à long terme, les CDI, versus les contrats à court terme, les CDD ou l'intérim. Et là, on constate une remontée des contrats à court terme, avec les métiers les plus recherchés en ce moment en Lorraine par les recruteurs. Ce sont les métiers dans le domaine de la santé, infirmiers, aides-soignantes. Viennent tout de suite après les métiers dans le commerce, les commerciaux, les vendeurs, les chefs de rayon. Et puis ensuite, comptables, caristes et conducteurs de travaux. Donc là aussi, une activité et une vraie demande sur ces 5 métiers-là. Ce qu'il faut dire pour les personnes en recherche d'emploi, c'est qu'aujourd'hui, les recruteurs ne recherchent plus forcément des personnes surdiplômées. Vous en avez parlé encore une fois en début d'émission. Les recruteurs aujourd'hui recherchent plutôt des profils entre CAP jusqu'à Bac+2. Donc à peu près 20% sur le niveau CAP, 20% sur le niveau bac professionnel et 40% au niveau Bac+2. Et ça revient encore une fois à dire que les recruteurs aujourd'hui sont en recherche de compétences avant tout. Alors l'originalité de votre site, c'est que vous vous appuyez sur les réseaux sociaux. Exactement. Aujourd'hui, 80% des jeunes Français vont sur les réseaux sociaux et 50% d'entre eux y vont tous les jours. Donc en fait, on utilise Facebook pour promouvoir certaines offres d'emploi, pour les mettre en avant auprès des candidats qui ne les auraient pas forcément vus sur un site d'emploi traditionnel. Et alors les demandeurs sont des jeunes, des moins jeunes? Aujourd'hui, les demandeurs sont partout, dans toute la France et en Lorraine, bien sûr, toutes les tranches d'âge. Et alors, est-ce que ça marche? Ça marche de trouver un emploi avec CAPA? Oui, ça marche. Ça marche parce que, en fait, les candidats aujourd'hui ne perdent plus de temps à aller chercher dans des catalogues d'offres d'emploi. Ils s'inscrivent en 3 minutes et on va aller leur proposer l'offre d'emploi qui correspond à leurs compétences et qui correspond à leurs critères. Donc ça leur fait gagner beaucoup de temps, ils peuvent postuler directement sur le site et bien évidemment ils apprécient cette fluidité. Et puis du côté des recruteurs, le fait que ce soit gratuit et de trouver le bon candidat et au bon moment, le bon moment est très important pour un recruteur, permet qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui trouvent un emploi grâce à CAPA. Merci beaucoup Stéphanie Delestre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre flash. Excellente journée sur la 3.